Bienvenue dans mon émission Talk à la maison et aujourd'hui je vais vous dévoiler les 5 phrases qui ont accompagné mon état d'esprit lorsque je voulais rencontrer le bon. Pas rencontrer quelqu'un, rencontrer the one. Il faut savoir que pour moi, rencontrer la bonne personne ne résulte pas d'un coup de chance. Pour moi, ce sont notre état d'esprit et nos actions qui provoquent cette rencontre. Mais ça, je m'en suis rendu compte après mon 14e et énième échec sentimental. Il faut savoir également que ma vision de l'amour a drastiquement changé. Avant, je ne croyais pas en l'amour. Non, parce que je n'avais jamais rencontré un homme qui m'avait montré ce qu'était l'amour, avec un grand A. Il est facile de sortir des paroles mielleuses pour pouvoir endormir certaines personnes, mais il est plus difficile de sortir des actions qui vont avec. Moi, je croyais au désir, parce que c'était la seule forme d'affection auquel j'étais habituée. J'étais désirée, je voulais être désirée, et j'en venais même à penser que c'était grâce à l'attraction physique, à nos formes et à notre beauté que nous parviendrons à garder une relation jusqu'à ce que la mort nous sépare. Was I delusional? Non, absolument pas. Je voyais mes amis qui commençaient à construire des choses avec quelqu'un pendant que moi j'étais abonnée au CDD. Je pensais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi. Est-ce que c'est ma personnalité? Est-ce que c'est mon comportement? Est-ce que Dieu m'a oublié et m'a vraiment raté lorsqu'il m'a créé? Mais en même temps, je ne faisais pas tout pour quitter le CDD et avoir le CDI que je rêvais tant. Je ne recherchais pas activement dans d'autres branches où mes yeux n'avaient pas l'habitude de se poser. Je ne refusais aucune opportunité de CDD qui venait à moi. Écoute, si ça pouvait me faire passer un peu le temps, pourquoi pas. Je ne revoyais pas ma manière de faire passer mes entretiens et de passer mes entretiens, mes questions, mes réponses, bref. Vous avez compris l'image. Je me plaignais constamment, mais je ne faisais pas tout pour quitter le CDD. À vrai dire, je ne faisais que le strict minimum. Et c'est après des déboires et des déboires amoureux que la première phrase est entrée dans ma tête et dans mon état d'esprit. Et cette phrase a été « Marthe, brise le cercle vicieux ». À force d'accepter les mêmes types de relations et les mêmes types d'hommes dans ma vie, ces mêmes types revenaient à moi. C'est chimique. C'est comme lancer un boomerang. Lorsque tu le lances, il revient à toi. C'est comme la loi de l'attraction. Tu as ce que tu attires. Moi, je ne voulais plus attirer les relations courtes sans futur. Du coup, lorsqu'un homme venait vers moi et me disait « Écoute, je ne suis pas prête pour une relation sérieuse. » Alors moi, je lui répondais « Écoute, moi, je ne suis pas prête à perdre mon temps. » Même si le garçon avait beau l'air charmant, même s'il était beau, même s'il était parfait sur les pictures, je restais fixée sur mon objectif. Quel était mon objectif? Avoir une relation sérieuse. Et si cela demandait à laisser passer des opportunités, alors c'était un sacrifice qu'il fallait faire. Donc du coup, j'ai dû dire non à énormément d'hommes qui voulaient entrer dans ma vie, mais qui ne m'apportaient pas cette chose solide que je recherchais tant. On brise le cercle vicieux. Brisez le cercle vicieux pour que les gens autour de vous puissent voir, comprendre et sentir que vous recherchez quelque chose d'autre. Brisez le cercle vicieux afin de me concentrer sur ce que je voulais réellement. On quitte le CDD. On arrête les CDD. On ne postule que pour des CDI. Chaque recherche dans chaque domaine de notre vie finit toujours par payer. La deuxième phrase qui est entrée dans mes habitudes et dans mon état d'esprit a été « Marthe, il va falloir que tu t'aimes beaucoup plus que tu ne l'aimeras lui. » Ok. Autre chose à vous dire sur moi, dans mon passé et encore même un petit peu aujourd'hui, j'avais un très gros manque de confiance en moi. Je ne voyais pas, je ne comprenais pas que j'étais une femme très douée, très créative, très intelligente, très forte, très belle, très ceci, très cela. Bref,
Je me rabaissais constamment. Le problème avec le rabaissement, c'est qu'on ne prend pas le temps de se découvrir et de savoir ce dont nous avons besoin. Tu sais ce qui plaît à tes yeux et ce qui fait palpiter ton cœur, mais il en faut un peu plus pour pouvoir dire « lui, c'est le bon ». La dévalorisation de soi empêche la connaissance de soi. Lorsque tu aimes quelqu'un sur les réseaux sociaux ou lorsque tu viens de rencontrer une personne, tu fais tout pour apprendre à la connaître. Tu fais tout pour savoir ce dont elle a besoin afin de pouvoir satisfaire cette personne, afin que cette personne puisse se tourner vers toi et que tu puisses être là à te dire « oui, je fais partie de ton équipe parce que je t'apporte ce dont tu as besoin ». Comment veux-tu attirer l'homme que tu souhaites si tu ne te connais pas et donc ne sais pas ce dont tu as besoin? J'avais tellement peu de valeur à mes yeux que je ne pouvais pas demander un homme selon mes besoins et selon ma juste valeur. Avant, je permettais qu'on me mente, je permettais qu'on se joue de moi, je permettais qu'on me manipule, je permettais qu'on me manque de respect. Mais c'est normal. Parce que je pensais que je méritais d'être traitée comme cela parce que je ne m'aimais pas. Mais vous voyez, lorsque vous savez qui vous êtes, alors vous ne permettez à plus personne de vous diminuer à ce que vous n'êtes pas. Chaque personne qui voulait entrer dans ma vie et qui ne me voyait pas de la bonne manière dégageait directement de celle-ci. La confiance en soi nous fait dire « Tu sais qui je suis ?» La confiance en soi nous permet de dire « Je suis Marthe Hélène Ugomba Delis Kinkela. Je ne suis ni ta boniche, ni ton punching ball, ni ton souffre-douleur, ni ta mère, ni ta fille, ni une fille impolie, ni une fille paresseuse, ni une fille invisible. » M'aimer m'a permis de me revaloriser et me revaloriser a permis de faire du tri dans mes opportunités. Prends le temps d'apprendre à te découvrir et à savoir qui tu es. Non pas uniquement pour savoir ce que tes yeux aiment et ce que ton cœur aime, mais pour savoir ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que toi, derrière cet écran, tu as besoin? De quelle manière est-ce qu'on pourra remplir ce cœur de bonheur jusqu'à ce que la mort nous sépare? Une femme se traite avec amour et avec respect. Sans ça, you lose me, baby. Plus on marche dans cet état d'esprit, plus nos choix se resserrent. Ce qui est une très bonne chose. On voit beaucoup plus clair dans nos attentes et dans ce que l'on veut et on ne s'attache plus facilement et pour rien. La troisième habitude qui est entrée dans mon état d'esprit est l'habitude la plus choquante pour certains, la plus difficile pour d'autres, mais je suis vraiment contente de l'avoir adoptée. La troisième phrase a été « Marthe, sois exigeante ». Quelle exigence? Celui du contrat de travail. Chaque personne qui me connaît personnellement savent que j'aime utiliser cette image pour pouvoir parler des relations amoureuses. Celle du contrat de travail. Lorsque j'étais dans la rédaction de mon mémoire de fin d'études, j'ai appris une information qui était assez troublante pour moi, mais qui en même temps était assez vraie. L'une des raisons pour lesquelles les femmes sont moins bien payées... L'une des raisons pour lesquelles les femmes sont moins bien payées que les hommes est la peur des femmes d'oser négocier leur contrat et leur salaire lors d'un entretien. Les hommes seraient plus enclins à demander un salaire beaucoup plus élevé que ce que leurs compétences vaudraient, quitte à descendre un petit peu plus bas, mais toujours être au-dessus du salaire initialement proposé. Les hommes seraient plus prompts à bluffer et à mettre sous le feu des projecteurs leurs compétences, leur professionnalisme, leur côté carriériste, ce qui convaincrait les recruteurs que cette personne-là doit faire partie de notre équipe. Quitte à lui donner ce qu'il désire, il faut qu'il fasse partie de notre équipe. Les femmes, quant à elles, accepteraient directement le salaire qui leur est donné et très peu remettraient en question ce qui leur est proposé. Juste demandez-vous ceci. Avez-vous déjà négocié votre salaire lors d'un entretien d'embauche? Bien sûr, il y a d'autres raisons
pour lesquels les femmes sont moins bien payées que les hommes, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Juste gardez cette image en tête. Une relation amoureuse est constituée de deux individus égaux. Jusque-là, je vous tiens. Dans le cadre d'une relation entre un homme et une femme, ce que je vois généralement, c'est l'homme qui dépose sur la table son contrat avec ses désirs, ses envies, ses exigences, ses règles, ses compromis, ses lois, à prendre ou à laisser. Et la femme qui, elle, ne dépose pas son contrat à elle. La femme qui n'ose pas dire non, là, ce critère, il ne me correspond pas, ou bien on le change, ou bien je ne signe pas avec toi. La femme qui accepte parfois facilement et à contre-cœur le contrat qui est déposé sur la table par l'homme qui veut entrer dans sa vie. Pourquoi ? Ce contrat ne te convient pas. Pourquoi acceptes-tu d'entrer dans un terrain miné pour toi, avec des avantages minimes pour toi et des bénéfices énormes pour lui? L'homme te dit « Moi, je ne veux pas me marier, mais toi, tu veux te marier. » Sauf que tu n'as tellement pas envie de le perdre que tu commences à dire « Bon, peut-être qu'il va changer. » L'homme qui arrive et qui te dit « Moi, je ne veux pas d'une relation sérieuse. » Alors que toi, tu veux d'une relation sérieuse. Et donc, tu commences à baisser le son de ta voix parce que tu te dis « Peut-être que je vais le perdre. » L'homme qui te dit « Non, mais moi, si je veux parler avec d'autres personnes et si je veux rentrer à la maison à 5 heures du matin, t'as rien à me dire. » Et toi qui ne parles pas parce que tu as un petit peu peur de le perdre encore également. L'homme qui te dit « Non, mais moi, de toute façon, si je veux te quitter demain parce que tu me saoules, alors je te quitte. Si je veux te ghoster, alors je te ghoste. Si je veux rentrer 3 jours après parce que tu m'as saoulé sans te donner de mes nouvelles, alors je le fais. » Et toi qui ne parles pas, toi qui te tais et qui baisse ton contrat, qui ne le met pas sur la table où il est écrit « Moi, on ne me traite pas de cette manière. » Pourquoi ? J'ai été dans ce cas-là. Parce qu'on pense que si nous refusons cette opportunité-là, alors plus aucune ne s'offrira à nous. Laissez-moi vous dire que j'ai découvert le faux dans ce raisonnement. Si l'homme en face de toi n'accepte pas tes principes à toi, ton contrat à toi, quitte à prendre un stylo et écrire en tout petit sur certaines phrases, certaines négociations, ce qui s'appelle faire des compromis, alors cet homme n'est pas le bon pour toi. Lorsque mon chéri et moi avions commencé à nous mettre ensemble, lorsqu'il était sûr que nous allions former un couple, au tout début, je n'ai pas voulu me laisser manger par qui que ce soit. Je mérite les mêmes avantages et les mêmes bénéfices que lui. Ce qui fait que dès le début, je me suis approchée de lui et je lui ai dit « Écoute, moi je veux une relation sérieuse. Je ne suis pas là pour jouer. Je veux me marier. Le divorce a 0 place dans mon esprit. Je suis chrétienne et donc tu m'entendras tout le temps parler de Dieu et je veux des enfants. Si cela est ok pour toi, si cela est la même chose pour toi, alors cool. Bienvenue chez moi et bienvenue dans ma vie. Maintenant, si cela n'est pas la même chose pour toi, ce qui est possible et faisable, alors ok, tu fais ta vie de ton côté et moi je fais ma vie de mon côté. Tu es un garçon très très bien, un garçon très gentil, un garçon très poli, mais tu n'es pas le bon pour moi. Et vous savez quoi ? Il est resté. Il aurait pu fuir. Il aurait pu dire « Non mais elle est complètement tarée cette fille ». Mais il est resté. Je n'avais jamais été exigeante dans mes précédentes relations parce que j'acceptais, peut-être pas dans mon cœur, mais en tout cas, c'est ce que je laissais passer. J'acceptais le contrat de la personne qui voulait entrer dans ma vie, sans jamais, au grand jamais, taper du poing sur la table et dire « Moi, je ne veux pas ça. Moi, je ne suis pas ce genre de fille-là. Moi, je n'accepte pas ce genre de comportement. » À prendre ou à laisser. Avec cette exigence, oui, tu perdras énormément d'hommes sur ton chemin. Mais le bon, the one, lui restera. Bien sûr, en tant que femme chrétienne, la 4e phrase qui est entrée dans ma tête, vous le devinez bien, a été « Marthe, il faut que tu lui en parles.
il faut que tu lui en parles. Moi, j'ai fait les choses un petit peu à l'envers. Je n'ai jamais vraiment prié pour que Dieu m'emmène mon mari, pour que Dieu me donne mon mari. Jamais. J'ai dû le faire peut-être 2 ou 3 fois dans toute ma vie parce qu'on me disait que c'était important d'avoir ce sujet de prière à chaque fois. Par contre, je priais à chaque fois pour que Dieu enlève les personnes qui se trouvaient sur mon chemin et qui voulaient entrer dans ma vie. À chaque fois que je débutais une nouvelle relation, j'allais dans ma chambre, je me mettais à genoux à terre, je joignais mes mains et je priais, Seigneur. Écoute, j'ai rencontré ce garçon, il est très très bien, il est génial, il s'appelle un tel, il a tel âge, il fait tel métier, etc. Seigneur, si ce n'est pas lui, si ce n'est pas lui le bon, alors éloigne-le de ma vie, casse notre histoire, même s'il faut que je crie, même s'il faut que je pleure, même s'il faut que je sois déprimée, même s'il faut que je te boude, même s'il faut que je ne mange plus pendant 3 mois, casse cette histoire si ce n'est pas le bon. Let me tell you, cette prière fonctionne. À chaque fois que je faisais cette prière, je voyais des signes, des gestes, des attitudes, des comportements, des paroles, ou bien lui-même me ghostait et arrêtait la relation du jour au lendemain, qui me montrait que cette personne-là donc n'était pas la bonne personne pour moi. Lorsque mon chéri est arrivé dans ma vie, bien entendu, j'ai refait cette prière. Je me suis remis à genoux au pied de mon lit, j'ai encore joint mes mains et j'ai fait « Voilà Seigneur, je sais que c'est la énième personne qui arrive dans ma vie. Je sais que cette personne a l'air encore parfaite, elle a l'air géniale comme tout. Mais si ce n'est pas lui, Seigneur, s'il te plaît, fais-le partir. Même s'il faut que je crie, même s'il faut que je pleure, même s'il faut que je déprime, fais-le partir de ma vie. » Et il n'était pas parti. Du coup, j'ai refait plusieurs fois cette prière parce que je pensais à la fin qu'elle ne fonctionnait plus. Comment ça se fait qu'il est toujours là alors que les autres partaient toujours? Et pourtant, je n'avais rien à lui reprocher à ce garçon. Alors oui, mon chéri a ses défauts. Il aime avoir toujours raison, par exemple. Mais pourtant, je n'avais rien à lui reprocher en soi. Et je continue à prier encore et encore, jusqu'à un moment donné où j'ai entendu dans mon cœur cette phrase et cette voix me dire « Pas maintenant, pas maintenant, pas maintenant. Si tu veux le quitter un jour, alors quitte-le, c'est ton problème, mais moi, je ne te l'enlèverai pas maintenant, pas maintenant. » Et il est toujours ici. Parlez-lui. Parlez-lui et il vous écoutera. Parlez-lui et il vous répondra. Tout part d'un état d'esprit. Je pense fortement que le Seigneur ne nous donne pas la personne dont nous avons besoin si nous prions pour qu'il nous envoie quelqu'un, si nous n'avons pas encore le bon état d'esprit pour accueillir cette personne. Parlez-lui. Si vous lui demandez vraiment de vous enlever la personne qui est entrée dans votre vie, alors acceptez si la réponse elle est « d'accord, je te l'enlève ». Acceptez, même s'il a l'air parfait, que cette personne-là n'est malheureusement pas la bonne personne pour vous. Ne minimisez aucun signe. Soyez très vigilante et écoutez-le. Il vous répondra. Il vous répondra. La 5e phrase qui est entrée dans mon état d'esprit et dans mes habitudes a été « combat le bon combat ». J'ai dû énormément mûrir dans cette relation. J'ai dû participer moi également au bien-être de celle-ci. On a toujours l'impression qu'on est le plus parfait dans le couple, qu'on est la personne qui a toujours raison, qu'on est la personne qui doit toujours être écoutée, qu'on a la personne et la voix qui doit toujours primer. Et on écoute très très peu son partenaire, écouter pour comprendre et non écouter pour répondre. Mais on écoute beaucoup plus les conseils des personnes extérieures à notre relation. À un moment donné, lorsque les problèmes arrivent chez nous, lui et moi, nous nous disons « ce n'est pas toi contre moi, mais c'est censé être nous contre les problèmes ». Et c'est maintenant, dans ce moment-là,
dans le moment de fréquentation, il faut savoir gérer les problèmes, qu'il faut savoir résoudre les problèmes et non pas lorsque tu es marié, coincé avec la personne jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est maintenant que j'ai envie d'apprendre à respecter les vœux que je vais prononcer et à garder les promesses que je vais faire. À chaque promesse, sa force de la tenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me mettre en commentaire la manière dont vous avez su que votre conjoint était le bon. Talk ne fait que de commencer, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à mon compte Instagram pour avoir toutes les informations sur quand est-ce qu'une vidéo sera publiée. Et je vous dis à très bientôt. Ah, j'ai mis du rouge à lèvres dans ma caméra.